c'est catastrophique. Hein. Offensivement parlant, le Brésil n'a pas existé. Il y a eu 3 tirs, dont 2 coups francs, 0 tir dans la surface adverse. Et le but que marque le Brésil fait suite à une erreur défensive. C'est Romero qui parle le ballon devant la surface, Cunha en profite pour marquer. Le Brésil, qui d'ordinaire est plutôt bon devant et faible derrière, a été faible partout en fait hier. Mais Jackie, où est passé le Brésil qui nous faisait tant rêver? Hier, je dis qu'ils étaient quand même bien inférieurs à l'Argentine. Vous vous attendiez à 4-1 non, en Argentine? Quand même pas. Mais on sait très bien qu'actuellement, l'Argentine est au-dessus et de loin. Mais pas à ce niveau-là. C'est vrai, quand on a vu le match, au bout de 12 minutes, c'était presque plié. Ce qui les a relancés, comme le dit Salim, c'est l'erreur incroyable de Romero, hein, le défenseur central de Tottenham. Et après, on a vu qu'ils n'ont pas existé et que c'était vraiment laborieux. C'est quoi le problème? Déjà, on attend toujours offensivement, mais il faut savoir que le Brésil avait toujours une défense solide, on va voir la compo d'hier soir, la compo de la nuit dernière. Regardez, ça a de l'allure quand même, cette compo, sur le papier. Ouais, enfin, ça a de l'allure. Oui, Marquinhos derrière, ça a de l'allure. Vinicius devant avec Rodrigo, mais Rafinha, ok. Mais juste en attaque, en fait. Oui, mais Rafinha, Vinicius, Rodrigo. oui, mais enfin, le milieu, Eric, ça vous fait rêver, franchement? Enfin, de là à se faire humilier en Argentine, il y a beaucoup 4-1, à ne de plus personnes au Brésil exister. qui disent que dans cette équipe-là, il n'y a que 2 joueurs qui auraient pu être dans l'effectif de 2006, mais à condition de rentrer à la 80e minute. Tout ça pour dire que l'effectif est beaucoup moins fort que par le passé. Franchement, alors, à part en attaque. Qui sont les 2 joueurs? Rodrigo et Vinicius, voire Rafinha. Même Rafinha, non? Oui, voire Rafinha, oui. Oui, quand même. Mais le problème, c'est que bon, après, si vous les comparez à l'époque aux joueurs qui étaient présents sur le terrain comme Kaka et Ronaldinho, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Brésil est moins fort, en tout point de vue. Et l'arbre qui cachait la forêt, c'était l'attaque du Brésil, mais hier, l'attaque n'a pas existé. Les stats de Rafinha hier soir. Hein. Bah, Famelic, il a bien fait de parler juste avant le match. Il a parlé avant le match, il a dit qu'ils allaient tabasser les Argentins. Et le on en a parlé hier soir et on va en reparler d'ailleurs. Finalement, son équipe a été ridicule et lui n'a pas été très bon. Et ses stats hier soir dans le match? Mais regardez, il a tiré 0 fois, et en fait, il a tiré 2 fois, avec 2 coups francs tentés, 0 ballon dans la surface adverse, 0 dribble, et un match qui finalement n'est pas digne d'un joueur comme Rafinha. On a l'impression que les stars brésiliennes s'éteignent dès qu'elles reviennent en sélection. Non, mais c'est surtout, Eric, que quand on en est à prier pour que Neymar revienne, c'est plus le grand Neymar hein, quand même, il est tout le temps blessé, il n'a pas joué pendant des mois et des mois, quand on en est là... Il était au carnaval. Oui, il était au carnaval en plus, il a dansé, comme Salim, pas aussi bien peut-être. Mais non, blague à part, quand on en est à rêver et à prier pour que Neymar revienne, c'est qu'il y a un vrai souci dans l'équipe, parce que on voit bien j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relève, à part Hendrick qui n'est pas là, qui n'a pas joué, je crois pas. Et puis c'est il entre en fin de match, mais il y a le poids du maillot en fait. Le problème c'est que le Brésil... Le poids du maillot, ça a été tout oui, le temps. Oui, mais le Brésil n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 2002 et on sait qu'il y a eu des joueurs fantastiques au Brésil. La plupart de ces joueurs aujourd'hui sont consultants justement au Brésil et mettent une pression monumentale sur les joueurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Vous voyez Vinicius avec le Real Madrid, vous le voyez avec la sélection du Brésil. Ouais, c'est 2 joueurs complètement différents. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est la faiblesse du secteur défensif. Ils en prennent 4, ils auraient pu en prendre plus. Et je trouve qu'auparavant, le Brésil, malgré, on sait, la qualité offensive de cette équipe chaque fois normalement, mais ce n'est pas le cas actuellement, mais défensivement, il y avait une équipe solide, athlétique, dynamique. Il manque Thiago Silva. Et là, on ne voit pas grand-chose. Après, puis, il manque des joueurs importants. Bremer est blessé, Gabriel d'Arsenal est blessé aussi. Aucune, j'allais dire, densité athlétique défensive, et puis surtout pas de concentration. On a vu, au bout de 12 minutes, mener de 2-0. Quand on parle de l'absence des stars, donc vous nous avez donné les stats de Rafinha hier soir, mais Vinicius, lui, ça dure, c'est récurrent, c'est à chaque match. Ah bah quand on regarde ses stats, Vinicius, 39 sélections, 6 buts. Donc ça résume un peu... En fait, il se liquide.